Bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce mardi. Comme d'habitude, avertissement, le contenu de cette vidéo est uniquement à but pédagogique. En aucun cas, ce ne sont des conseils et vous prenez vos propres décisions et vos propres responsabilités. On passe tout de suite au CAC 40, eh bien, qui en bougie semaine arrive à clôturer finalement au-dessus de notre ligne de trend. Ça a été assez timide les dernières semaines, mais là on a enfin réussi à clôturer au-dessus. On voit qu'on est dans la zone de force de l'indicateur extra trend qu'on a ici, la zone bleue, donc on est dans une zone à plus forte probabilité. En jour, qu'est-ce que ça donne? Bah, on est déjà dans une zone à forte probabilité depuis quelques jours. Ça a tergiversé un certain temps, et là aujourd'hui on a une clôture assez sympa. Aujourd'hui le CAC prend plus 0,84. C'est plutôt pas mal, et ça se répercute sur pas mal d'actions. Alors qu'est-ce qu'on a? On a Maison du Monde, on va le mettre tiens, en semaine. Pour que ce soit plus clair. Maison du Monde, je crois qu'il y a eu une publication avec d'excellents résultats, etc. Donc, en bougie semaine, on a cette bougie-là. En jour, alors c'est une bougie de 24%, assez importante. Ce qui était intéressant à remarquer, c'est que, voilà, notre résistance dynamique, elle était là, et effectivement, on l'a cassée dès l'open ce matin, donc c'était plutôt pas mal, et bien évidemment, on démarre une zone de force. Dès l'ouverture, la zone de force était démarrée d'ailleurs, donc plutôt sympa, on a des volumes assez conséquents, etc. Donc plutôt pas mal. Maison du Monde, ce qui est aussi intéressant à constater, c'est qu'en données mensuelles, là on est en semaine, en données mensuelles, voilà, on a eu cette poussée-là, on est revenu sur la ligne de trend et effectivement on est reparti à la hausse, donc ça plutôt pas mal. Ce qui peut être intéressant, alors c'est pas le moment de rentrer sur Maison du Monde, mais comme il y a eu une bonne poussée, ce qui peut être intéressant c'est que là on est en pleine expansion, c'est d'attendre la phase de compression derrière avant que ça puisse repartir à la hausse, et là il y aura des points d'entrée assez intéressants. Interparfum, là on est en pleine extension, on l'avait vu, hein. Il y a une résistance oblique là qui avait été cassée, qui a déclenché l'impulsion, qui a déclenché la zone de force, etc. Aujourd'hui on prend plus 10-17, ce qui est plutôt pas mal. Si on la regarde en semaine, on est vraiment bien. On est en pleine zone de force. Si on la regarde en mensuel, on est également en pleine zone de force. Tout va bien. On en avait parlé, je sais plus, je crois que c'est ce week-end ou la semaine dernière, je sais plus. MCFI Énergie, bah, ça va taquiner plus haut. Alors ça mèche pour l'instant, mais ça taquine quand même le plus haut. Alors ça mèche sur quoi? Eh bien tout simplement, si on regarde MCFI en bougie semaine, on était sur une tendance baissière. Et là, on n'est pas loin de déclencher une bougie, un mouvement haussier et une zone de force. Bah, qu'est-ce qui bloque? Bah, ce qui bloque, c'est la résistance dynamique qu'on a là, tout bêtement. Ça fait 2 semaines d'affilée qu'on bloque dessus. Donc, bah, ce qui est intéressant, puisqu'on bloque dessus, eh ben, c'est de trouver peut-être un point d'entrée avant le mouvement qui va réussir à la casser. Si on se met en bougie semaine à nouveau, voilà, on va attendre par exemple qu'il y ait une compression, une zone de compression, pour trouver un point d'entrée avec un faible risque. Donc ça peut être intéressant, d'autant plus qu'on voit que les volumes faiblissent là. Donc on va voir ce qui va se passer, très intéressant. Brunel, on en a parlé ce week-end, la semaine dernière, et puis hier encore, je crois, il me semble. On avait cette résistance oblique qui était tracée, et bien on l'a cassée parce que en semaine, voilà, on était là. On a eu cette forte poussée, derrière consolidation, et puis là on commençait à avoir des bougies semaines qui étaient un peu plus petites, donc qui offraient des points d'entrée assez intéressants. Et si on passait en bougie jour, voilà, on avait cette bougie-là qui était très intéressante puisque derrière on avait une oblique baissière ici qu'on a cassée. Et aujourd'hui on a cassé la grosse oblique baissière qu'on avait là. Donc très intéressant, elle prend plus 4,25 aujourd'hui. Et bah, ma foi, ça donne un beau mouvement. Valourec, alors on n'a pas encore cassé les 7,96 qu'on avait tracés. Par contre, pour ceux qui le souhaitaient, euh, hop, je vais les tracer parce qu'on me dit souvent pourquoi tu mets pas ni les résistances dynamiques, pourquoi tu traces pas forcément les obliques, etc. Bah, parce que très souvent, je les vois à l'œil nu. Donc là, voilà, je l'ai tracé. Pour ceux qui pouvaient rentrer précocement, on pouvait rentrer là. On était déjà dans la zone de force de l'indicateur extra-trend. Et puis ça permettait de prendre le mouvement qu'il peut y avoir ici jusqu'au 7,96 et d'anticiper. Comme ça, s'il y a un échec, on peut ressortir avec soit un petit quelque chose, soit sortir flat, tout bêtement. Ou alors sinon, vous pouvez également attendre les 7,96 pour guetter ce qui va se passer par là. Est-ce qu'on va avoir une cassure ou pas, sachant qu'on est déjà dans une zone de force, donc ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a CNP qui a continué sur ses plus hauts, hein. Vous voyez qu'ici on avait une zone de congestion, donc là poussée, congestion, poussée à nouveau. CNP qui est plutôt bien, d'autant plus que
Bah tiens, on va afficher les bougies impulsives sur l'indicateur extra trend. Hop, les bougies impulsives, elles étaient là. Voilà, impulsion, compression, impulsion. Voilà, très bien. Et puis, ce qui était intéressant à voir, c'est que en bougie semaine, alors je dis ce qui était intéressant, on l'a déjà vu ensemble, hein, parce que CNP, ça fait peut-être un petit moment que je vous bassine avec, c'est qu'on avait une résistance dynamique qui était ici, et effectivement bougie impulsive juste avant, donc plutôt pas mal. Voilà. Le mouvement était effectivement avant haussier, on avait cassé cette résistance dynamique là, ce qui a lancé le mouvement derrière, etc. Donc plutôt bien. Voilà pour CNP. Ah si, CNP, j'avais un truc à vous montrer, c'est important. Alors je l'avais déjà montré, je crois que c'est ce week-end, mais il est important à voir parce que la résistance dynamique en mensuel, qui était à ce niveau-là, et on voit bien que c'est ce qui bloquait les cours hein, pendant toutes ces semaines-là, pendant 7-8 semaines, un truc comme ça, ça a été cassé. Donc plutôt bien, et on démarre une zone de force en mensuel. Donc voilà, on est pas mal quoi sur CNP. On va se remettre en semaine pour aller ensuite sur AXA. Pareil, on en a déjà parlé. AXA, c'est intéressant parce que euh, poussée, compression. Là, on voit qu'on commence à avoir des bougies semaine de plus en plus petites. La semaine dernière était très intéressante parce que c'était une bougie vraiment petite. Et puis là, on est sous la résistance des 24-45, enfin sur plutôt, pardon. Mais si on se met en journalier, effectivement, on avait cette résistance oblique qu'on avait dû tracer, je sais plus, ce week-end ou la semaine dernière qui effectivement coiffait les cours. Et puis là, on avait une bougie qui était petite. Donc là, dès que on avait le signal là, ça pouvait être intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a EDF qu'on va mettre en semaine, voire même en mois pour mieux voir ce qui se passe quand même. Voilà, on avait ça. En mois, on a cette oblique baissière là. On était déjà en zone de force. On avait des bougies mois qui étaient de plus en plus petites. Quand on compare par exemple celle-ci aux bougies impulsives qu'il y avait là, bah, effectivement, on était vachement plus petit. On avait les cours qui étaient coiffés par cette résistance oblique qui était là et qu'on a cassé. Voilà, on est plutôt pas mal. Si on se met en semaine, pareil, zone de force. Si on se met en jour, pareil, zone de force. On n'attend plus qu'à casser les 13,36 pour pouvoir aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin et probablement beaucoup plus vite parce que derrière, ça risque de créer une impulsion assez intéressante. Ensuite, SFPI, ben voilà, ça commence petit à petit à vouloir s'émanciper. On a une poussée là, on a eu derrière une zone de compression avec une volatilité assez faible ici, par exemple la semaine dernière. Et là, cette semaine, ça commence à s'émanciper. Si on passe en bougie jour, bah voilà, on est pas mal, hein. On a cassé le niveau qu'on avait là. Et en bougie mois, bah, effectivement, on est en zone de force. Donc zone de force sur l'indicateur extra trend dans les 3 unités de temps, c'est plutôt réconfortant. Ensuite, on a Vinci, tiens, Vinci semaine, pareil, on a cette oblique là qui coiffe un petit peu tout, et on est très proche de passer la ligne de traîne. Donc, si on pouvait passer dans la même foulée, l'oblique baissière qu'on a là serait sympa. Oblique baissière qu'on retrouve également quand on est en mois. Ici, on est déjà en zone de force sur l'indicateur extra trend, donc ça peut être vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Coface, Coface, je sais pas. Effectivement, on avait ces fortes bougies impulsives. Derrière, on voit que les bougies étaient plus petite par rapport aux bougies impulsives qu'on avait là. Et si on se mettait en semaine, voilà, on avait cette oblique baissière qui était là, qu'on a cassé, qu'on a suivi ensemble avec la cassure et puis le départ qu'on a là. Et si on se met en jour, on avait cette zone-là qui était une zone de compression après la grande poussée qu'il y a eu. Et puis effectivement, elle n'a pas duré très longtemps parce qu'on l'a déjà cassé derrière. Et là, on est plutôt pas mal. Ça manque un petit peu de volume, mais ça devrait pas tarder à arriver. Pardon. Aegon, excusez-moi. Aegon, dont on avait déjà parlé, pareil, on avait ces zones-là et ces zones-là. Ouais, les deux ont été cassés. Pas avec une grosse force, hein, malgré tout. Bah, tout bêtement, pourquoi? On va afficher sur l'indicateur extra trend. Hop, voilà. On a une zone de résistance court terme ici et on a méché dessus. Donc c'est ce qui nous a bloqué et stoppé aujourd'hui, tout bêtement. Bah, ce n'est que partie remise. On va voir comment ça se passe les jours à venir. Virbac, pareil, oblique baissier, on a là, des bougies de plus en plus petites derrière la grosse impulsion qu'il y a eu là, et hop, derrière, ça part directement. Donc aujourd'hui, voilà, on a récupéré ce qu'il y avait, ça a consolidé, parce que forcément, après la journée qu'il y a eu hier, certains ont voulu prendre leur profit, etc. Donc plutôt pas mal. Virbac, comme beaucoup d'autres, hein, zone de force en daily, zone de force en weekly, voire même en dehors des zones de force, et pareil en mensuel. Donc
ça pousse pas mal. Deteran qui a pas trop bougé, on avait cette cassure d'oblique là qu'on a cassé il y a quelques jours, on l'a suivi ensemble. Fugro, Fugro intéressant à surveiller. Si je me mets en bougie semaine, voilà ce qu'on a là. On a une belle oblique baissière, on est en zone de force, mais on est encore compressé, il manque quelque chose pour que ça parte. Quand on voit les bougies là par rapport aux bougies qu'il y avait ici, on voit vraiment qu'on est très compressé et que ça risque de partir. Si on se met en unité jour, qu'est-ce qu'on a? On est au-dessus de la ligne de tendance. On n'est pas encore passé en zone de force, mais on a les 8,879, autant dire 8,88, qui nous font barrage pour l'instant, donc ça peut être intéressant de les surveiller. Crédit Agricole continue, hein. Là, elle a cassé son oblique baissière qu'on avait là, qu'on retrouve également en semaine, hein. Donc derrière, bougie impulsive, et puis là, ça fait tranquillement son chemin. Vivorion, alors Vivorion intéressante. Si on se met en semaine, hop, je mets la résistance dynamique, résistance court terme. Vous voyez, les deux sont quasiment au même niveau. Donc on a ce niveau-là à casser. Donc il va nous falloir une sacrée impulsion pour casser. En revanche, si on regarde, là on a eu impulsion, consolidation. Les bougies des derniers jours sont assez petites. Donc ça risque peut-être de redémarrer. Alors quand je dis redémarrer, c'est la volatilité, alors dans un sens comme dans l'autre, hein, ça peut être à la baisse ou à la hausse. Par contre, si c'est à la hausse, ça peut être intéressant, parce qu'on reviendrait sur notre tendance, et si on se met en mensuel, on est proche de la ligne de trend, donc ça peut repartir à la hausse sans aucun problème. On est en zone de force, donc ça peut être vraiment pas mal. À guetter. TF1, on va se mettre pareil hein, en semaine. Voilà, on avait cette oblique baissière là, on a toujours du mal à la casser, c'est un petit peu pénible. Les volumes sont toujours pas très importants. Si on se met en données jour, on a quand même des bougies assez volatiles. Donc trouver un point d'entrée dans ces conditions, ça va pas être si simple que ça. Mais c'est intéressant de guetter toujours le dernier plus haut qui est là, 8,63, etc. Parce qu'on est derrière les deux obliques baissières qu'on a là. Ça peut être intéressant. OCI, pareil, oblique baissière là, on est toujours en zone de force, mais on a du mal à la passer. OCI, si on se met en semaine, on voit mieux. Boom, expansion, compression. Donc là, on n'a plus qu'à attendre que ça éclate. Les pop, comme appellent les Américains. Total Energy, alors, il n'y a pas grand-chose à guetter pour l'instant, si ce n'est le fait qu'on a eu une grosse poussée pendant bien longtemps, et puis que là, on est en train de consolider. Donc, ce qu'il faut guetter, c'est la volatilité qui s'affaiblit. On le voit mieux en unité semaine. Voilà, on a eu l'impulsion ici. Derrière, on consolide. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, si nos bougies, ne serait-ce que semaine, se compressent de plus en plus, derrière on peut chercher un point d'entrée à faible risque pour le redémarrage qui peut y avoir. Voilà, Metex pareil à surveiller, même principe. Metex si on se met en journalier, voilà, pour l'instant on approche de la résistance oblique qu'il y a là, qui coiffe le tout, donc intéressant à guetter. DBV, alors on guettait ça. Euh, En semaine, voilà, cette oblique baissière là qui pouvait déclencher derrière bougie impulsive, zone de force, etc. Qu'on n'a pas pour l'instant. Et puis la bougie semaine est franchement pas très belle, mais euh, ça mérite de toujours garder un œil dessus parce qu'on est toujours dans cette zone là. Une zone de compression qu'on a ici, et ça peut très bien partir à la hausse en prenant appui sur ce support-là. Donc toujours garder un œil dessus. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée et de bons trades. À bientôt.